Yo les gens, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo en face cam pour m'atteler à un petit travail sur l'ASV, puis pour aussi vous donner des nouvelles de l'ASV qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Donc là comme vous le voyez, elle est un petit peu démontade, tu vois. Il manque quelques petites pièces, vous pouvez voir. Et pour ceux qui se rappellent, avant elle était équipée de bracelets de ce type là, qui étaient montés directement à ce niveau-là en fait, en dessous du tête de fourche. Et bon, ça fait bien longtemps, ça fait au moins 6 mois que je l'ai repassé en guidon. Donc alors le guidon, donc c'est du 22 mm, il doit faire je crois 68 cm de large, donc c'est du standard, hein. Donc ça se monte ouais, sur tout ce qui est Jap, les petits roadsters, donc tout ce qui est un guidon en 22 mm en fait, vous pouvez monter là-dessus. Donc moi comme vous pouvez voir, j'avais déjà démonté un petit peu l'ensemble, donc j'ai toutes les commandes à nu que j'ai posé comme ça parce que de toute façon la moto était stockée. En hiver je roule pas trop avec. Donc ce qu'on va commencer par faire c'est dégager un petit peu les commandes. Vous allez commencer par démonter les pontées. Ce qui est bête c'est que j'aurais dû vous filmer en fait le passage en bracelet. Si un jour je la repasse en bracelet je vous filmerai parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant, il y a beaucoup plus de pièces à démonter. On doit démonter tous les têts de fourche et tout pour accéder au fourreau. Donc, alors que là changer un guidon franchement c'est assez simple. Donc après ça va être histoire de remonter un petit peu les commandes, mais avant ça en fait vous avez surtout dans les commodos comme ça en fait vous avez des ergots dedans, genre de petits bitoniaux. Ouais en fait moi j'ai dézingue tous les ergots je crois, hein. Donc moi j'ai plus d'ergots dans les commodos en fait. Donc ce que j'aime bien faire c'est mettre une couche de genre de scotch d'électricien ou quoi, pour pas que le commodo il glisse en fait sur la poignée, parce que sinon vous allez tourner la poignée, le commodo il va tourner avec, c'est chiant tu vois. Donc voilà, une fois que vous avez fini d'enfiler les commandes, ce qu'il va falloir faire c'est bloquer ce commodo là. Donc vous voyez il tourne autour du guidon normalement. Sur beaucoup de motos il y a des ergots qui rentrent directement dans le guidon qui empêchent justement le guidon de tourner. Là j'en ai pas. Je sais pas s'ils étaient pas d'origine ou si c'est moi qui les ai pétés à force de faire n'importe quoi, parce qu'au début je les serrais juste comme un bœuf tu vois. Et je m'embêtais pas à faire des trous dans le guidon. Quand j'ai appris de mes erreurs, j'en ai ras le cul des trucs qui tournent tu vois. Maintenant je fais des trous. Donc si je veux vous donner un conseil, faites des trous. Il y a des trous à faire, faites-les. Vous voyez là on regarde bien où ça arrive en butée. Ça dépend si vous mettez quelque chose au bout de votre guidon. À droite moi je mets rien, après à gauche je mets un rétro en bout de guidon, donc là je laisse un petit peu de marge. Mais à droite je vais contre en fait. Après soit je mets un rétro directement qui rentre en embout de guidon, ou alors je mets un embout de guidon classique quoi. Mais pensez toujours à laisser une place si vous avez besoin de mettre quelque chose en bout de guidon. Une fois que vous avez appliqué votre petit scotch, tu vois, là-dessus, ce qu'il va falloir faire, c'est soit vous avez la place pour l'écarter, mais le mieux ça reste de le dévisser assez bien en fait pour pouvoir le passer tranquillement, pour pouvoir déboîter un peu la coque là, et rentrer tranquille, au moins vous avez la place de bien le placer et après vous resserrez sur le scotch. Vous voyez, je l'ouvre un petit peu, donc là on a la place de le passer au-dessus du scotch. Donc voilà, donc une fois que le commodo droit avec la poignée de gaz est monté, qu'il ne bouge pas, là vous avez fait le plus dur. C'est vraiment le plus chiant à foutre quand vous n'avez pas d'ergot bloqué dans le guidon, c'est vraiment une merde. Après tout ce qu'il reste c'est du réglage, donc moi ce que je conseille c'est une fois que vous avez mis ça en fait, vous pouvez déjà bloquer le guidon avec les pontées en fait. Parce que comme les commandes sont déjà tous sur le guidon, vous ne serez plus embêté à avoir besoin de jouer avec le guidon pour faire rentrer les commandes. Qui est une partie très chiante quand vous avez des durées de frein trop courtes ou des câbles d'accélérateur trop courts, c'est toujours chiant. Bon après vous êtes tranquille quoi. Après à vous de voir pour la position de votre guidon. Donc bien souvent vous avez des repères là, des repères au milieu du guidon qui vous permettent de bien être centré en fait. Donc moi ce que je fais souvent c'est que je le prévisse afin qu'il ne bouge plus, et après je vois directement la position une fois sur la moto en fait. Donc voilà, vous le prévissez afin qu'il ne bouge plus en fait.
qui puisse encore un petit peu tourner mais qui bouge plus trop en latéral. Donc après ce que vous allez devoir faire c'est monter sur la moto directement et voir quelle position vous convient le mieux en fait. Donc si vous préférez un guidon bien droit, un peu vers vous, ou carrément comme ça, mais bon j'ai jamais vu quelqu'un me rouler comme ça. Donc moi je l'aime bien en position standard quoi. Un petit peu street mais pas trop. Ça fait moins bateau que ce que j'avais avant, parce qu'avant franchement le guidon est arrivé là. C'était une tannée je te jure. Après c'est fun hein, à rouler mais c'est pas le top niveau confort. Donc là pour moi cette position là elle est bonne. Donc ce que je vais faire c'est vraiment lock le guidon. Donc on vérifie toujours que ce soit bien la même taille des deux côtés. Et là vous serrez. Donc là on est sûr il ne bougera plus. Donc voilà au niveau de la position ça donne ça. Donc maintenant il va être question de bien mettre toutes les commandes en fait. Donc au niveau poignée de frein, embrayage, donc tous les leviers et aussi le commo de gauche à fixer. Donc le commo de gauche s'il tourne c'est un peu moins chiant, c'est moins dérangeant on va dire, parce que c'est pas la poignée de gaz, mais c'est toujours bien de l'avoir fixe quand même. Donc je vais juste fixer le commo de gauche, on se retrouve juste après. Voilà donc le commo de gauche est bien fixé, il tourne pas, il n'y a aucune pièce en fait qui a besoin d'être mobile, donc c'est beaucoup moins chiant à monter. Donc la poignée vous la montez comme un prolo. Donc moi je suis un rétro pourri tu vois, type AliExpress Wish. Donc on place tout, on serre tout, c'est super rapide. Donc pour la poignée, si vous avez une poignée comme moi avec un genre d'écrou 6 pans là, une vis 6 pans à serrer pour bien que ça soit fixé sur le guidon. N'hésitez pas à le serrer comme un bœuf parce que ça fait que se dévisser, c'est trop chiant. Voilà, on met le petit rétro de mort là. Donc alors pour le levier d'embrayage et le levier de frein, pareil, hein. Mettez les pas n'importe comment, vous mettez sur la moto, regardez la position que vous préférez. Donc moi j'aime bien embrayer à deux doigts, comme ça je trouve ça pas mal. Donc directement mettre un petit pré-serrage. Voilà, donc pas trop serré au début, au cas où ça a bougé, on verra à la fin. Le frein pareil, j'aime bien le prendre à deux doigts, donc c'est un truc comme ça. Donc pareil comme le guidon, moi je fais un pré-serrage en fait afin qu'il bouge beaucoup moins. Parce que sinon chaque fois que vous lâchez le bordel, ça tourne quoi. C'est un peu chiant tu vois. Bon ça bouge pas, c'est pas mal. On vérifie un peu l'embrayage, pas trop haut. Donc voilà, donc après que vous avez fini de fixer tous les commandes, donc embrayage, frein et tout ça, il ne reste plus qu'à brancher les connectiques. Juste un contacteur d'embrayage et le capteur de frein, donc pour le feu arrière. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé, je finis la vidéo, enfin je fais l'outro un peu dans le noir, parce qu'on est un peu plus tard. Mais bon voilà, tout est remonté. Donc comme vous voyez c'était assez simple, assez rapide. Faut juste prendre son temps en fait et pallier aux éventuels problèmes d'ergot manquants, tu vois. C'est le plus chiant. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît, j'en referai. Parce que j'ai encore pas mal de mécaniques à faire, j'en ai souvent à faire. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et salut, ciao!